savoir ce que tu fais là. Viens me passer, s'il te plaît. Ah, d'accord, ok. Laisse-moi dans ma gloire. Dans quelle gloire? Attends, moi je pensais qu'à faire des repéros là, c'était attraper sac seulement. Déjà, on peut te confier une émission comme ça. Ah, non, c'est ça. j'ai battu le record. On peut applaudir pour moi. Ce soir, on va faire un big up à notre Waraba qui n'est pas là, mais elle est avec nous en esprit. Mais bien avant, je vais présenter mes chroniqueurs. Eh, Qui a dit une vidéo de Koumassi? Attendez, une vidéo de Koumassi. Je vais présenter mes chroniqueurs. Toi, ça te fait mal, va. Monsieur Edwin Anoma, qu'on applaudit. Et tonton Patrick Edouard. Merci. Voilà. On a nos invités aussi. Il y a Charlène Brou, qui a été candidate présélection Miss Côte d'Ivoire. On a M. Stony, créateur digital. On applaudit. On a Mme Linda Bongo Odimba, magistrate. Ah, le soir, là, on n'a pas applaudi l'homme ici. Donc, je disais, si vous êtes en train de manger, arrêtez. Si tu as la télécommande à la maison, il faut bien bloquer. Tu es sur la meilleure chaîne. Si tu es sur ton téléphone, reste concentré. On passe au mot de la semaine. Section. Section, franchement, je ne sais pas ça veut dire. C'est pas à l'école, c'est une fabrique. C'est comme un lieu et on organise un fait, un événement là-bas. Voilà, qui va se dérouler. Voilà, c'est un examen comme ça. C'est comme ça. C'est mieux comment vous parlez des sessions. Genre, par exemple, les examens section 2020 ou 2023. Bon, je veux dire la période, l'année. Voilà. Bon, selon moi, une session, d'abord, pour l'exemple, c'est quand un parent, peut-être qu'il a des actions et il cède à son fils. Voilà. Donc, on peut dire que c'est ça une session. Quelqu'un qui cède quelque chose. Bon, Madame Charlène Brou. Bon, ici, là, on peut se tutoyer, ou bien? Oui. On voit ça. Oui. Donc, Charlène Brou, quelle est la définition de ce mot-là? Session, c'est ça, non? Session. C'est pas moi qui ai demandé. Ah, ça veut dire quoi, ça? Attention, hein. Session. Pour moi, c'est le fait de céder quelque chose. Après, tout dépend de comment ça s'écrit. Session. Monsieur Stony, S-2-S-E-I-O-N. Voilà, S-E, voilà. Donc, c'est en fait une période, c'est comme l'autre l'a dit, l'année, on parle de session d'examen, donc il définit une certaine période, voilà, pour une activité. Je vais passer à Madame Linda. Oui, il y a deux expressions pour session. Il y a la session qui définit une période pendant une époque donnée, une session criminelle, une session de vacances, et puis il y a la session dans le fait de céder quelque chose, soit une parcelle, soit un héritage. Ah, mais deux éléments. Toi, tu connais. Il faut dire pour toi. Tout a été dit. Non. Une session, c'est une période d'un événement, c'est-à-dire une session d'examen, comme elle a dit, une session, voilà. J'aime entendre il y a le son la de ta session avec C, qui est le fait de céder. Voilà, c'est bon. Tout a été dit, hein. On va pas... Patrick Edouard. C'est une période, c'est tout ce que j'ai à dire. Patrick Edouard, tu dis quoi? C'est une période. Faut bien dire. Non, c'est une période. Actuellement, il faut pas me voir. Il faut voir Yves Dérault actuellement en moi. Non, ça, c'est la projection impossible, en fait. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je ne peux pas me taire dessus. Non, juste qu'ils ont donné chacun une définition qui est correcte, en fait. Donc, c'est une période pour moi, voilà. OK. Et toi-même? Je ne suis pas obligée de répondre. Hey, Seigneur, aujourd'hui, c'est moi qui commande. Je ne suis pas obligée de répondre à cette question. Franchement, c'est Edwin qui devait faire. Edwin, mon frère, la semaine prochaine, peut-être, voilà. C'est toi. Non, il ne veut plus. Session, non féminin, latin, sessio, de sédérer, être assis. Session criminelle. Période pendant laquelle une assemblée, un tribunal, est en droit et a le devoir de siéger. Période pendant laquelle des examens ont lieu. Se présenter à la session de juin. Séance d'un concile. Bon.
Ils ont Tout a fini. été dit. Hein. Tout a été dit, hein. On n'est pas obligé d'augmenter quelque chose. Hein. Bon, on va commencer l'émission avec Madame Charlène Brou. Vraiment, il y a des choses qui ont été dites. Et Madame Charlène est venue aujourd'hui là pour nous éclaircir. Ouais. Et nous, on a besoin de ça. Parce que toi, tu l'as critiqué ici, Patrick Edouard. Ah bon? Toi aussi. Ah, moi, non, pas du tout. Non, lui m'a soutenu à ce qui paraît. Ah bon, hein? Moi aussi. Non, il paraît que toi, tu m'as appuyé aussi. Vrai, vrai. Oui. Il faut m'excuser. On dit, récemment, on vous a accusé d'avoir triché sur votre âge. D'abord, présentez-vous d'abord, avant de répondre à la question, parce que vous êtes la mieux placée pour vous présenter. Ouais. Voilà. Alors, merci de m'avoir invitée sur ce plateau. Je suis Charlène Brou-Laetitia, j'ai 24 ans, je suis diplômée en BTS Transport Logistique. Et voilà, c'est tout me concernant. Candidate à Miss Côte d'Ivoire. OK. On dit que récemment, vous avez menti, triché sur votre âge pour passer au concours Miss. C'est Miss Côte d'Ivoire. Vraiment, on a besoin de votre version. Que s'est-il réellement passé? Alors, depuis le vendredi 6 mai, je suis victime d'harcèlement, de façon psychologique parce que cela me touche vraiment. Au point où j'arrive plus à dormir, à vaquer à mes occupations et même à manger. Je suis également diffamée parce que tout ce qui se raconte est faux et cela porte atteinte à mon honorabilité. Dans la mesure où mes parents, mes amis, mes collaborateurs et connaissances vont jusqu'à croire ce qui se raconte sur les réseaux. Et je suis vraiment affectée parce que c'est faux. On m'accuse d'avoir fraudé sur mon âge, d'être venue avec des papiers montrant que j'avais 21 ans, alors qu'en réalité, j'ai 26 ans, chose qui est fausse. J'ai bel et bien 24 ans. Et pour rien au monde, j'ai trait mes diplômes pour un concours de beauté, en fait. Ça n'a pas de sens. Et j'ai eu mal parce qu'il y a certaines pages qui ont relayé cette infox-là, sans même chercher à comprendre. Et sincèrement, ça m'a touchée. Au départ, je me suis dit, bon, je ne réagis pas. Quelques semaines, quelques jours, ça va passer. Mais je vois que plus avec le temps, ça s'amplifie, en fait. Parce que sur Instagram, c'est relayé. Et même sur TikTok. Eh? Ouais. On m'appelle désormais la Miss René Caillé. Eh, la Miss? Non, il va nous, on est très Moi, ce que je veux savoir, ma question, c'est de savoir quels sont les concours auxquels vous avez participé ici en Côte d'Ivoire. OK. J'ai participé à ma première présélection à Miss Côte d'Ivoire en 2016. Je venais à peine d'avoir 18 ans. D'accord. Et après, je me suis présentée à Bengourou en 2020. D'accord. Et la dernière présélection, c'était à Bondoukou. D'accord. Mais là, malheureusement, je n'ai pas été prise au casting. Sinon, les deux autres présélections, j'ai défilé sur le thé et tout. J'ai été prise parmi les 12. Et hormis ça, après mes différents échecs, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas participer à d'autres concours pour acquérir plus de performances et autres. Donc, j'ai participé à... Charlène, toi-même, tu aimes un concours de beauté, mais tu aimes mais ça, oui. mais tu aimes ça. Prétention mise à part, je suis belle. Oui. J'ai confiance en moi. Voilà, vous êtes vraiment belle. Mais pourquoi vous êtes obligé, de participer à ces concours-là? Pas obligé, c'est pas obligé, mais du moment où je me sens apte, je sais que j'ai l'intellect qui va avec, je me présente. Et les frais d'inscription, c'est moi qui les paye. C'est pas est-ce que l'intellect... Patrick, s'il te plaît, tu vas poser les questions. Faut pas te diaouler. Non, mais je ne suis pas diaouli, je pose. Non, tu vas poser les questions là. OK. Ce que je veux savoir, c'est comment le commissaire a réagi face à toutes ces accusations-là. D'accord. En fait, je suis choquée. En fait, j'ai été surprise. Je suis une personne modeste qui a vu ces données à caractère personnel circuler sur Facebook, Instagram et TikTok. Et j'ai appelé le commissaire, je leur ai demandé s'ils sont informés de ce qui se passe. Ils m'ont dit oui, qu'ils ont vu tout ce qui circule et tout. Mais le mieux pour moi, ce serait de ne pas répondre. Parce qu'ils estiment que dans quelques semaines, ça va passer, que les Ivoiriens aiment le buzz et tout. Donc, j'ai vu que ça ne passait pas et mes parents ont commencé à s'inquiéter parce qu'après, je dois travailler. Est-ce que ça ne va pas me poser des problèmes au niveau professionnel et tout? Donc, ils ont demandé à ce qu'on tienne une réunion
Et j'y suis allée. Malheureusement, ils ne m'ont pas soutenue. Ils m'ont dit qu'ils préfèrent ne pas faire un démenti parce que pour eux, ça va envenimer la situation, ça va aggraver. Les gens vont chercher à comprendre le pourquoi, le comment et tout. Donc le mieux, c'est de rester dans l'anonymat et tout. Donc moi, je leur ai dit, il n'y a pas de problème, du coup, je ne peux pas vous forcer. Mais il faudrait que moi, j'ai un droit de réponse. Il faudrait que les gens puissent être situés. Les gens puissent avoir la vraie version. Okay. Et tout, parce qu'il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'on lance un concours de beauté, les gens se réfèrent à ça. Oui. Tout dit, voilà, la mise. Oui, j'ai porté plainte. Vous avez porté plainte? Comment ça se passe, la cybercriminalité en Côte d'Ivoire? Quand une femme est diffamée comme ça sur les réseaux sociaux? Oui, ça, c'est grave parce Comment vous avez fait la procédure? Voilà, la plainte qui a été déposée. Monsieur Stony, est-ce que vous avez eu vent de cette situation-là? Non, personnellement, non. Non, vraiment? Vous qui êtes toujours sur les réseaux sociaux, là? C'est l'impression que ça donne, mais je ne vais pas toujours sur les réseaux sociaux. Stony? Non. En tout cas, je n'ai pas eu vent. Voici la plainte même qu'elle a déposée. Mais comment vous avez, en fait, comment vous prenez le fait que le Comici, qui est normalement, on va dire, l'organe qui est censé vous protéger, puisque vous avez participé à l'un de leurs concours, puisse décider de ne pas vous suivre dans toutes vos démarches, etc. Justement, j'arrive pas à comprendre. En fait, ils m'ont soutenu lorsque je partais déposer la plainte. D'accord. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils fassent un démenti. Parce qu'au moins, ça allait rehausser mon image. Et puis la leur par la suite aussi. Oui, clairement. Donc, j'ai été quand même déçue du fait qu'ils... Mais vous continuez, j'avais lu, en fait, dans une des infox, il a été signifié que vous étiez, le commissaire avait mis fin à votre concours. Non. Vous continuez? C'est n'importe quoi. Je peux toujours me présenter parce que le concours, jusqu'à 25 ans, non révolu, tu peux te présenter. Là, j'ai 24 ans et l'année prochaine, je peux bien me présenter. Encore? Non, pas que je me présente, mais je peux bien me présenter et personne ne peut m'empêcher. Non. Mais est-ce que toi-même, dans ton cœur, tu veux? Tout va dépendre. Charlène, faut nous dire. Tu veux te présenter? Non, mais là, je veux plus. Tu veux plus? Non, mais il ne faut pas te laisser... Non, non. Mais après, il y a mes parents qui sont vraiment, vraiment fâchés et tout. Ils sont fâchés pourquoi? Parce que je ne leur ai pas dit. Pour cette dernière fois, je ne leur ai pas dit. Que vous participiez? Que je participais. Je voulais leur faire la surprise parce que je me suis préparée, sincèrement. Mais, monsieur Edwin Anoma. Oui. Je veux avoir ton avis sur ce sujet-là. Les calmes, je n'ai pas trop parlé. Non, tu sais, la situation est vraiment délicate. Voilà une jeune fille qui s'est présentée 2 ou 3 fois, je crois, avec des échecs. Et la 3e fois, ça se solde par une affaire rocambolesque. Elle n'est pas soutenue par l'organisme, je ne sais pas c'est quel organisme, qui organise cet événement. Et bon, c'est dommage. Pour moi, je pense que c'est dommage. Et quand on en a parlé, vous et moi, je pense que voilà, c'est la même position que j'ai prise. C'est dommage. Et c'est ce que je disais. Elle est victime d'harcèlement et elle peut même faire une dépression. Effectivement, j'ai fait. C'est une jeune fille. Vraiment, Yako, parce que moi, il ne descend pas au dos. Il faut la soutenir. Et je pense que elle doit dire merci à l'émission parce que c'est la Lucane. C'est la Lucane qui lui a été faite pour quand même faire ce démenti-là. Et puis, je pense qu'elle est venue avec ses papiers. Ou bien, c'est parce que je vois une enveloppe. Ou bien c'est l'argent. Elle va nous montrer les papiers. C'est quoi qui est dans l'enveloppe, là? Mon certificat de nationalité, mon extrait de naissance, mon dernier diplôme, mon BTS. C'est possible mon de le montrer? BEPC. Voilà. Après, le voilà. Pourquoi tu dis non? C'est un peu... Elle est venue avec ça pour montrer. D'accord, vas-y. Brevet. Elle est née en 98. On a ça. Elle a 24 ans. Elle est née en février, le 7 février. Ça, c'est son... À Bobo. Ça, c'est son extrait. Ah, c'est son extrait. Son extrait. Ça, c'est original. Bien sûr. Il y a Fofo. Il y a le certificat de nationalité également. Madame Linda, est-ce qu'au Gabon, vous avez déjà vécu ce genre de situation? Est-ce que ça arrive souvent dans les concours de beauté? Oui, mais ça ne prend pas une telle proportion. Généralement, ce n'est pas l'âge qu'on critique, on parle d'enfants cachés. Parce que chez nous, les Miss ne doivent pas avoir d'enfants, elles ne doivent pas avoir des enfants. D'ailleurs, c'est partout, c'est ça. Oui. Donc, c'est généralement une dénonciation. Ah, la Miss là qui s'est présentée, elle a 2 enfants cachés là-bas au village. Mais ça ne prend pas une telle proportion comme elle le décrit. Et généralement, on arrive à cibler d'où vient la rumeur.
C'est généralement un chroniqueur spécifique. Mais j'ai été un peu étonnée par la plainte. Vous avez mis inconnu. Généralement, il y a toujours une première personne qui allume le feu. Oui, c'est cette personne-là qu'il faut poursuivre. Oui, c'est elle. Parce que les autres relais ne font que relayer l'information que quelqu'un a commencé. C'est une page dénommée Buzz de Miss. Et grande était ma surprise de savoir qu'ils ne sont pas à leur première plainte. Mais pourquoi ils ont mis inconnu Oui, il fallait mettre le nom, le nom de la page. Quand on met inconnu, c'est un peu vague. Vous, je viens à vous tout à l'heure. Bon, je dois te tutoyer, c'est pas... Viens, comme on n'a pas bien grave. C'est pas grave. Toi qui es tout le temps sur les réseaux sociaux, qui fait les montages, les affairages, ça là, tu n'as rien, tu as laissé ça comme ça passer sous ton nez. Bah justement, c'est parce que peut-être j'ai trouvé, ou bien j'ai pas eu l'information, ou même si je l'ai eu, j'ai trouvé que c'était pas pertinent. Parce qu'on fait les affairages, mais moi, je fais pas affairage pour faire affairage. Moi, vraiment, c'est un relais d'information. Des gens ont dit des choses, ça a créé des buzz où il y a eu 2 parties qui se sont exprimées. Au lieu que tu viennes t'asseoir pour regarder direct, ça fait 2 heures du temps, tu n'as pas assez d'Internet. Donc, je résume et je donne la parole à chacun. Je n'ajoute rien, je n'enlève rien, mais je pimente. Mais ce sujet-là, tu dois pimenter quand même. Ce sujet-là t'a échappé parce que ça a tourné quand même. Non, hein. c'est comme j'ai dit, parce que ça, c'est des sujets qui sont... Je veux dire, c'est assez personnel. C'est assez personnel, c'est compliqué. C'est délicat. Parce qu'il y a des gens qui font parce qu'ils veulent chercher non. Dans les choses, il faut savoir. Il faut savoir faire. Parce que là, elle a montré son extrait de naissance aujourd'hui. Toi, tu te mets devant, tu dis non, elle n'a pas 24 ans. Mais là, elle a montré. Elle peut porter plainte. Là, elle a porté plainte. Sinon, on a contacté les gars de Buzz de Miss, là, ceux qui ont fait la publication. Ils disent qu'ils ne sont pas disponibles. On voulait les avoir sur le plateau. Ils ne peuvent pas être disponibles. Ils cherchent comment il va justifier 26 ans. Ah, c'est ça aussi. C'est ça. Moi, je voulais poser une question à Stony. Je peux poser une question, Mimi? Est-ce que je peux poser une question à Stony? Vas-y, parce que toi, tu peux poser. Tu es dans ton droit de poser les questions. Tu as pris une place vraiment qui devait être à Edwin, mais bon. Pardon. Je voudrais savoir comment vous recevez quand vous recevez les informations, quelles qu'elles puissent être sur les réseaux sociaux ou ailleurs, comment vous les traitez? Est-ce qu'on vous envoie des informations en DM sur une actualité Buzz, People, etc.? Moi, en tout cas, je ne prends pas d'informations en DM. D'accord. Je reste sur les informations que tu vois, qu'elle voit, que tout le monde voit, tous voyons. Donc, généralement, ça reste des buzz assez conséquents. Ce n'est pas des micro-buzz, c'est vraiment du buzz. Et c'est des choses qui sont sues. Donc, dans mon traitement, j'essaie de voir, est-ce que si c'est 2 parties opposées, est-ce que les 2 parties se sont exprimées? S'il y a une partie qui s'est exprimée, l'autre partie ne s'est pas encore exprimée, je le dis clairement. Mais je donne toujours la parole aux acteurs. Je ne reste pas sur les... Mais tu ne fais jamais de parti pris? Non, je ne fais pas de parti pris. Ceux qui regardent mise à jour, ils savent que je ne prends pas parti. Je dis les choses comme elles sont. Voilà. Et c'est pour ça que je n'ai jamais reçu de plainte. Ni de quelqu'un sur qui j'ai traité une information. Je n'ai jamais reçu de plainte. Parce qu'ils savent, eux-mêmes quand ils regardent, ils aiment. Parce qu'ils savent que j'enlève rien, je retire rien. C'est même piment seulement. D'accord. Bon. Hey. On va passer au doka. Le doka de cette semaine-là, tout le monde sait. C'est le feu Mia. OK. Donc, on passe au doka de la semaine. C'est le doka de la semaine. Mettez-vous à l'aise, n'ayez pas peur de moi. Hein. Edwin, vas-y, parle. Donc déjà, avant tout propos, sur le doka, je voulais féliciter Mimi quand même, qui se débrouille pas mal. Et tu ne débrouilles pas mal, hein? C'est vrai qu'elle n'arrive pas à nous faire oublier Ivy, mais... Non, mais Ivy, c'est Ivy. Moi, je suis Mimi, je ne peux pas être Ivy. Donc, concernant le FEMIA, moi, ce que j'ai à dire, et ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est la prestation de Bordeaux au FEMUA. On savait. Vraiment, ça... Tu allais dire quoi, même? Je ne sais pas, en fait. Ouais, je pense que c'est ce qu'il a regardé seulement. Et c'est toujours ce que je vous dis, et toujours ce que je vous ai dit. Tu nous as dit quoi? C'est tout ce que tu as aimé. En off. C'est un artiste excellent. En Côte d'Ivoire, en matière de live, en matière de voix, mais ça, en matière d'improvisation. Non, moi, j'ai surtout aimé ce choriste. Je l'ai dit. C'est le meilleur. Ce choriste a assuré. On a discuté ici. Attends, il y avait un artiste qui était là, je ne sais pas c'est qui. Il lui a dit non, tu ne peux pas. Non, mais bon, en fait, le problème de Bordeaux... On a vu, il a frappé propre. Non, Edwin, on ne dit pas que... La Côte d'Ivoire a déposé
On a déposé, on sait. On ne dit pas que De Bordeaux n'est pas un artiste confirmé. On dit qu'il n'a qu'à chercher à faire un album. C'était pas ça le débat. Moi, je dis ça en général. Comment album? C'est ce qu'il a dit. Moi, je dis ce que je dis. Je dis qu'il n'a qu'à chercher à faire un album et pas avancer. Dans ton village, il n'y a pas Patrick, d'artiste. On a une invitée qui est là. Ah, d'accord. On a qu'à avancer. Se mettre à l'aise. Linda, oui, je peux me permettre. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du FEMUA? Non. C'est vous qui êtes là? Non, ce n'est pas moi. Je ne dis pas aussi clair. Argenté, non? Ah, voilà, ça m'a fait peur. Oui, c'est la tenue des artistes. J'ai l'air de lui ressembler, monsieur. Non. Où lui ressemble pas? Vous n'avez jamais entendu parler du FEMUA? Si, mais je n'ai jamais eu l'occasion de regarder. De regarder, mais vous avez déjà entendu parler au Bien sûr, bien sûr. Frère Marc, moi, j'ai plutôt aimé la tenue de Rocky Gold. Oui. Oui. Ah ouais? Oui. C'est lui? C'est lui qui est de Bordeaux, l'artiste préféré de... Patrick Edouard. Oui. Tu vas me dire, tu étais pressé de parler là. Il faut parler maintenant du FEMUA. Dis tout ce que tu as sur le cœur. Après, je passe à M. Stoney. Non, c'est juste qu'il faut saluer l'initiative depuis déjà des années de M. Assalfo. Il fait un travail excellent pour mettre en avant la culture ivoirienne, enfin ivoirienne et africaine même dans sa globalité et de pouvoir mettre sur scène des artistes aussi prestigieux qui est important. Donc c'est à saluer. Pour cette nouvelle édition, je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense que peut-être qu'il faudrait au niveau organisationnel peut-être essayer de faire quelque chose d'un peu plus grandiose. Je ne sais pas à quelle échelle, c'est lui qui pourra nous le dire s'il vient un jour sur ce plateau-là, mais en tout cas, il a à saluer. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est déjà grandiose. Grandiose pour toi, c'est quoi? C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Non, je ne sais pas. Moi, je fais toujours des... Non, je fais toujours des mauvaises comparaisons, mais moi, particulièrement... Il y a eu le FEMUA à San Pedro, ça s'est départagé un peu partout, hein, quand même. Je vais dire, par exemple, le FEMUA, c'est un festival qui est connu, mais je dirais en Afrique francophone. Je vais dire clairement, c'est un festival qui est connu en Afrique francophone. En Afrique anglophone, ce n'est pas un festival qui est connu du tout. Je donne un exemple. Le festival le plus connu, l'un des festivals les plus connus en Afrique s'appelle Afrochella. Ça, vous ne connaissez pas, mais elle n'est pas cultivée au niveau de Afrochella, c'est à peu près la même chose. Afrochella, c'est à peu près la même chose que le FEMUA. J'ai dit, je ne connais pas. Afrochella, c'est par rapport à Coachella? Ouais, mais c'est plus au Ghana. C'est au Ghana, ils reçoivent des artistes africains de à peu près du même standing que ces artistes qu'on reçoit. Il y a des artistes anglophones aussi qui viennent au FEMUA. Non, mais en fait, le point n'est pas le fait que ces artistes-là viennent ou pas au FEMUA. Le point, c'est l'impact du festival au niveau africain. Au niveau africain, quand on met le FEMUA, on met le Afrochella, tu vas avoir plus d'artistes internationaux, même continentaux, qui vont aller au Afrochella. C'est rediffusé au Gabon aussi. Ce n'est pas rediffusé au Gabon. Voilà, donc moi, je donne un exemple. Moi, c'est mon exemple. Moi, j'ai une question pour poser à Patrick. Afrochella, c'est comme Coachella? Oui, c'est comme Coachella. OK. D'accord. Bon, moi, je pense que la dimension internationale du FEMUA n'est plus à démontrer. Vraiment. Quand tu as un artiste comme Diamond Platinum qui est en Côte d'Ivoire, ça veut dire quand même qu'il ne se déplace pas venir d'un festival, je veux dire, à 2 balles. Il me parle d'Afrochella. Moi, je peux te parler de Mawazine. Mawazine, c'est l'un des festivals les plus, je veux dire, célèbres en Afrique, où tu as des Beyoncé, des Rihanna qui se déplacent au Maroc. Je suis déjà allé à Mawazine, j'ai déjà vu Rihanna, j'ai déjà vu Justin Timberlake, tous ces stars. Je n'ai pas dit non. Ce que je dis, c'est que le FEMUA, c'est un grand festival qui est respecté et renommé. Tu veux dire que tu as déjà vu les Rihanna là? Oui, j'ai déjà vu Rihanna. Je suis déjà allé à Mawazine au moins 3 ou 4 fois parce que je vivais au Maroc. Voilà. Le point, c'est quoi? C'est que moi, le FEMUA, je reconnais que c'est un festival qui est prestigieux, qui est important. Mais ce que je dis, c'est que ça n'a pas la même envergure que des festivals qui sont prestigieux. Comme il a dit pour Mawazine, comme il a dit pour Afrochella, ou bien même pour d'autres festivals ici continentaux qui sont aussi prestigieux. C'est difficile à satisfaire. Oui, mais après, la différence, par exemple, Mawazine, c'est porté par le gouvernement marocain, si tu veux. Aujourd'hui, le gouvernement
gouvernement essaie peut-être d'être aux côtés de Assalfo, mais c'est déjà une initiative personnelle. Oui. Aujourd'hui, on parle de 14e édition. Oui. Le FEMIA a grandi. Oui. Moi, j'ai été à l'ouverture, j'ai vu les artistes, j'ai vu en fait comment c'est organisé avec tous les partenaires, avec tous ceux qui sont là. Donc, je pense que c'est déjà grand. C'est déjà grand. Ce qu'on souhaite, c'est que ça soit périn. Non, c'est déjà bon, mais ce qu'on souhaite, c'est que ça soit périn. Et puis, une chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle de grandes scènes, mais il y a eu les scènes découvertes. Vous avez eu Samy Succès qui a donné un très beau spectacle. Voilà. Il y a eu des gens qui ont été sur la scène découverte. Aujourd'hui, ça crée une émulation parce que ces personnes-là rêvent à monter sur la grande scène. Je sais que l'année prochaine, je serai au FEMIA. Je crois qu'il y a un volet social. Oui, il y a toujours un volet social avec la Fondation Magic System, tout ça. Il y a même pour les artistes des masterclass qui sont organisés pour les artistes, pour qu'ils viennent aussi apprendre des plus grands. Et il y a le FEMIA Kid aussi. Charlène Brou, tu n'as rien à dire sur le FEMIA? Moi, le FEMIA, je le trouve top. C'est le seul festival auquel je participe. Coachella, Mawazi, je ne connais pas. Je connais que le FEMIA. En tout cas, moi, j'ai aimé vraiment la tenue des artistes ivoiriens. J'ai aimé la tenue de Rocky God. Elle a assuré. J'ai aimé la prestation de Debordo. S'il te plaît, je suis en train de parler. C'est pourquoi Argenté? Pourquoi Argenté? Elle a assuré. Elle est quittée au Cameroun. Elle a tué. Elle s'est changée 2 fois parce qu'elle est venue avec une tenue traditionnelle. Après, elle s'est changée. Voilà, j'ai vraiment aimé. On est sexuel, hein? Oui. Parce que c'est Plume-là qui fait. Il y a eu plein d'artistes. En tout cas, vraiment, on félicite M. Assalfo et puis toute son équipe. Vraiment, l'année prochaine, je serai au FEMIA. En tant que quoi, artiste ou bien? Oui, en tant qu'artiste chanteuse. Je suis une chanteuse à venir. Et oui, je vais faire. Faut venir d'abord, faut arriver. Faut au FEMIA là-bas, c'est comme ça. J'ai dit, c'est pas pour venir faire playback, c'est pour venir chanter en live. Tony. Je t'ai dit ça, non, faut noter ça quelque part, là où il n'y a pas de l'eau qui va effacer. C'est ce qu'on te souhaite. Je t'ai dit ça. Bon, on va venir, on referme le Doka, on a fini de parler du Doka, voilà. On va revenir sur Madame Linda. Bon, elle dit, je ne peux pas l'appeler Madame, je respecte tellement les gens. Tout le temps, je dis Madame, bon, Linda. Oui. Tu vas te présenter toi-même, d'où tu viens, tout ça. Nous, on a besoin de savoir. D'accord. OK. Je m'appelle Linda Bongo Ndimba. Je suis magistrat au Gabon depuis 2007. Et très tôt, j'ai intégré la chambre matrimoniale. La chambre matrimoniale au tribunal, c'est la chambre qui s'occupe des cas de couple, de divorce, de garde juridique, de séparation de corps, de régimes matrimoniaux. Et ensuite, j'ai été procureure et maintenant, je suis directrice de l'assistance judiciaire, de la protection de la jeunesse et de l'assistance sociale. Elle dit qu'elle s'appelle Linda Bongo. Tu as entendu Bongo là? C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est ça. C'est ça? Non, mais c'est ce que vous voulez demander. Tu as appelé comme moi. Non, mais passer ça m'intéresse. Mais je ne veux pas parler de ça. Attends, Bongo, c'est la fille, le président là. Mais laisse-moi m'affairer, on a reçu quelqu'un, on doit savoir qui est là. C'est pas ça, dit c'est ça. Mais laisse-moi je vais lui poser une question. Comment se passe la question de la féminité? Patrick Edouard, je suis en train de causer avec la fille du président. Moi, ce que je veux dire, là, c'est quoi? C'est que si Yves était là, on allait à fond. C'est sa sœur. C'est sa sœur. Mon père est décédé. J'ai dit, tout ça, c'est même. Je t'ai dit que désormais, tu es ma meilleure amie. On finit. Je voulais savoir comment se passe la question de la féminité, des droits des femmes chez vous. On ne va pas faire forcément une comparaison avec la Côte d'Ivoire, mais est-ce que la question de la femme est assez importante? Est-ce que les droits des femmes sont vraiment... Au Gabon, avant 2015, c'était vraiment les hommes qui régnaient. Il faut le dire. C'est-à-dire, je vous donne un exemple du règne des hommes. Hein. C'est-à-dire que quand un homme trompait sa femme avec qui il était légalement marié dans la chambre d'amis, ce n'était pas un adultère. Sur le canapé, ce n'était pas un adultère. Il fallait qu'il la trompe sur le lit conjugal. Quand la femme le trouve, elle va dire, chérie, ne bouge pas. Si c'est à 4 h du matin, elle doit aller chercher un huissier de justice qui va venir le photographier, juste pour prouver l'adultère.
Mais l'homme gabonais avait le droit, dès qu'il voit sa femme avec quelqu'un, ah, tu me trompes avec lui, boum, il peut vous tirer dessus, crime passionnel. Donc les hommes au Gabon avaient beaucoup de privilèges, surtout que la polygamie aussi est accordée au Gabon, avec la monogamie. Donc les hommes gabonais, ah oui, ils étaient assez libres. Mais depuis 2019, il y a la polygamie est autorisée là-bas. Oui, et l'adultère est dépénalisé. Quand tu as envie d'aller habiter là-bas, tu veux aller là-bas. Vraiment. Et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, depuis la loi 006/2021, qui a porté élimination des violences faites aux femmes, c'est vraiment la décennie de la femme. C'est-à-dire que même le devoir conjugal n'est plus obligatoire. Hein? Oui. Vrai. Oui, le devoir conjugal n'est plus obligatoire. Tu ne peux plus forcer ta femme. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Tu la forces, c'est un viol. Elle peut porter plainte. Les violences économiques sont reconnues. C'est-à-dire, le devoir conjugal n'est plus obligatoire. Ouais. Nous, on veut savoir. C'est ça. On veut savoir. Parce qu'il y a obligatoire et puis il y a forcé. Voilà. Ah non, mais le problème c'est que bon... Quand on parle de devoir, c'est déjà une obligation. À l'époque, on appelait même ça le débitario conjugal, la dette conjugale. Dette conjugale, ça veut dire que si vous n'avez pas des relations sexuelles avec votre femme ou avec votre mari, c'était une cause de divorce. C'est l'article 66 du Code civil gabonais. Mais maintenant... C'est valable, mais je pense qu'on ne peut pas forcer une femme à avoir des relations sexuelles. Vous ne connaissez pas les hommes. Il y a des gens, ils estiment que sa femme, c'est sa propriété. Il a envie, tu dois donner. Il a envie, il t'a doté. Il a fait le mariage, il t'a honoré, tu es dans sa maison, tu portes sa bague, tu portes son nom, tu as donné les enfants. Donc lui, tous les jours. Moi, j'ai eu des cas comme ça où la femme vient pleurer parce que le mari, bon, c'est surtout, je ne veux pas paraître rivaliste, mais c'est tout dans les ethnies un peu de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Elle est venue se plaindre, elle n'en pouvait plus. Matin, midi, soir. C'est ça, elle dit qu'elle ne peut plus. Demande le divorce. Bon, on va revenir, c'est vraiment intéressant ce qu'elle dit. On va revenir, mais d'abord, on s'en va à la pub. On revient tout à l'heure avec Linda. C'est mal intéressant. J'ai dit, depuis là, on parle. On a le droit de se désaltérer. Et tout à l'heure, on va se désaltérer avec ce jus-là. Vous n'aurez rien, je suis désolée, c'est pour les invités. Voilà. Donc tout à l'heure, on va se désaltérer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vais ranger. Linda, je reviens à toi. Oui, je suis là. Est-ce que j'en peux plus. C'est vraiment facile de gérer les histoires de divorce là, dans votre pays? Au début, vu que j'ai prêté serment, j'avais 27 ans, c'était difficile. Hein? Parfois, vous avez des personnes très âgées que vous devez faire divorcer. Je me rappelle d'un monsieur qui s'était fâché parce que on voit même le cas dans la série Eki, puisque c'est sur mon idée originale qu'on a fait cette série. Quelle série? Eki. C'est la femme voulait partir parce qu'elle avait épousé le monsieur, c'était son premier, et elle est tombée sur ce que vous appelez un jeune pompier. Chez nous, on appelle un jeune qui a secoué la maman, et elle s'est rendue compte qu'avec son mari, elle n'avait jamais eu ce qu'on appelle un ORGASME. Voilà. Elle s'est rendue compte qu'elle n'en avait jamais eu, donc elle demandait le divorce pour ça. Donc, quand quelqu'un vient demander le divorce, on reçoit d'abord la personne qui demande le divorce, et ensuite la personne contre qui elle demande le divorce. Donc, le monsieur me dit, mais ma femme veut divorcer, pourquoi? On a déjà 40 ans de mariage, je l'aime et tout. Pourquoi elle veut divorcer? Il y a des cas comme ça, c'est-à-dire le monsieur peut venir, la femme demande le divorce, et puis lui dit, lui ne veut pas. Oui, et il ne savait pas pourquoi. Et donc, maintenant, c'est à toi maintenant de lui expliquer pourquoi sa femme veut divorcer. Dans ce genre de situation, en tant que magistrat, vous faites quoi? Ah, mais on est obligé de dire, on est obligé de lui expliquer. On choisit les mots pour ne pas le blesser, mais le monsieur s'est vraiment fâché. Hein. Il allait chez sa femme qu'il va faire ça devant moi maintenant pour que je juge si il n'est pas... Stony, toi, tu connais des gens qui ont déjà divorcé, des amis ou bien des personnes dans ton entourage qui ont déjà divorcé? Oui. Comment ça s'est passé? Ton thème aujourd'hui, c'est le divorce. C'est pas ça, c'est pas ton problème. Tu te rends compte de nous? Comment tu es attaché sur le plateau? Il faut poser des questions à tes invités. Moi, là, je ne suis pas l'invité. Moi, on m'a pas dit que c'était le thème. C'est pas le thème, mais on développe un truc.
Stony, tu as des amis qui ont déjà divorcé dans leur vie que tu connais? Oui, beaucoup même. Ça s'est passé comment? Comment ça s'est passé? Oui. Quoi, au tribunal ou... Oui, au tribunal. Bon, j'ai jamais assisté à Mais c'est une guerre judiciaire qui détruit beaucoup de gens. Ils ne sont généralement pas préparés aussi à ce divorce. Bon, en tout cas, les personnes que j'ai connues, sans les exposer, c'est des gens qui sont mariés un an après. Ils ont décidé de divorcer. Ça n'a pas trop duré. Ouais. Un an après, ils ont... L'histoire de mariage aussi, c'est un peu compliqué. Oui, c'est pas facile, c'est bizarre. Où tu veux la fille, et puis on dit, bon, il faut la marier d'abord, parce que ses parents sont pieux, tout ça là. Maintenant, 6 mois net, tu t'en marier. Après, tu vois là-bas que c'est bon, tu n'aimes pas ses mollets, donc... Il n'aime pas ses mollets. Il veut dire qu'il la découvre. C'est pour ça qu'à l'église, on passe par les fiançailles, le temps de se connaître. À l'église. À l'église, encore pire. Moi, je suis chrétienne évangélique. Oui. Dans votre église, oui, mais quel genre de fiançailles? Vous ne vous connaissez pas. Elle dit, vous ne vous découvrez pas. Alors qu'elle a dit ici que c'est ça même, découvrez pas, là, qui a envoyé divorce. Non, non. Tu vois? C'est ça, parce que parfois, il ne fonctionne pas. Parce que tu découvres, mais tu vois que tu n'as rien vu. Bon, ok, on va parler de ça un autre jour. C'est très profond, on va parler de ça un autre jour. Et ce jour-là, on aura peut-être le révérend Wifis Dawi. C'est pas lui, il doit développer ça. Parce que c'est important. Vraiment. On applaudit pour le révérend Wifis Dawi. Maintenant, Stony, je reviens à toi pour tes questions. Des questions, voilà. Stony, tu es un grand nom maintenant dans le showbiz ivoirien. Voilà. Bon, est-ce que... Oui. Ça va venir. Non, non, non. Mais il faut recevoir. Accepter ce que je te dis. Je suis devant le Dieu. Dis que je reçois, mon frère. C'est pas ambitieux. J'ai reçu. Alors, donc, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es content de ta carrière? Non, c'est pour ça que j'ai un peu tiqué, parce que je ne suis pas encore content. Mais Stony, je ne suis pas en train de t'arrêter. Mais quand tu fais le bilan, quand tu es venu, on ne te connaissait pas. Aujourd'hui, tu as réussi à t'imposer quand même dans ce pays. Tu animes quelques émissions, tu fais des émissions radio. Oh, gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont fait des années ici. Oui, bien sûr. Et puis, ils n'ont même pas de... Ta question, c'est est-ce que je suis satisfait? Est-ce que tu es content de ta carrière? Tu es satisfait? C'est ça, je dis que pour le moment, là où je veux arriver, là, je ne suis pas encore arrivé. Donc, je ne peux pas encore être satisfait. Mais je remercie Dieu d'avoir permis que je démarre. Moi, je pense que je suis en train de démarrer. C'est qu'il y a des gens qui ont commencé, ça fait 20 ans, c'est aujourd'hui qu'ils ont la reconnaissance, tu vois. Nous, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a eu la possibilité de vite être révélés. Mais c'est la palissade. Parce que là, tu es en train de... Tu penses que tu es arrivé parce que les gens te connaissent, alors que c'est là que ça commence maintenant. Absolument. Donc moi, je pense que pour moi, tout commence maintenant. Et Inch'Allah, dans 10 ans... Bon, tu dis que tu n'es pas encore arrivé, tu vas arriver. Je vais arriver. Ça me rappelle un truc, tu veux grimper, arriver où? On ne va plus te retrouver en haut, la Bastoni. Tu vas arriver à quel niveau? Non, j'ai mes objectifs. Voilà, tout le monde doit avoir ses objectifs. Tu sais, il dit quoi même? Non, là, quels sont tes objectifs? Je pense que moi... C'est une blague qu'elle voulait faire pour rire. Il pense que je vais rire, mais bon, je ne suis pas là pour te faire rire. Je ne suis pas un guignol. Moi, je chante et je vais m'en rôle. Non, il ne peut pas me déstabiliser, ce monsieur ne peut pas me déstabiliser. On applaudit pour Elvin. Vous savez, on applaudit pour Elvin. Elvin voulait être à ta place, mais bon. Elvin est perdu dans l'émission, Elvin s'est perdu. Elvin voulait être à ta place, donc c'est une sorte de... Tu vois, il te fait payer ça, en fait. C'est une blague que tu voulais faire. Mimi. Donc, il faut souffrir pendant une heure. Non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Mais oui, tu veux grimper, arriver à quel niveau? C'est ce que j'ai posé comme question. Je n'ai pas demandé, je ne suis pas là pour faire... Désolé. Mais c'est pas lui, là. C'est pas une question. Elle voulait faire une blague. Écoutez, non, mais laisse madame parler. Je suis à toi. Je ne suis pas là pour lui. Il n'est pas l'invité. Oui, c'est qu'un chroniqueur. Nous, on veut savoir jusqu'où tu vas arriver, jusqu'où tu veux grimper. Avant de revenir, Madame Linda, avant de revenir à toi, on va passer à la Fashion Police, qui est animée ici par Patrick Edouard. Lui, au moins, il est sincère et puis il est respectueux. Il n'est pas hypocrite. Il n'est pas hypocrite comme certaines personnes. Patrick Edouard, Fashion Police. Tu es bien à la place de Ivy, ça se passe bien? Oui, ça va.
Ok, d'accord. Donc, on va aujourd'hui pour la Fashion Police. Arrêtez, Julie. Mais il n'est pas drôle, ce monsieur. En plus, il a des familles. Alors, pour la Fashion Police aujourd'hui... C'est incroyable. Aujourd'hui, ta rubrique, mon frère. Voilà, pour la Fashion Police aujourd'hui, on va oublier un peu les tops et flops et on va se focaliser un peu sur... on va parler peut-être des copier-coller en matière de mode. Donc, le premier... on va partir sur Beyoncé. Il y a à peu près, on va dire en 2016-17 à peu près, elle a porté cette jupe-là qui est créée par une grande styliste ici à Abidjan. Et on s'est rendu compte qu'à la suite, 3 animatrices ou 3 personnalités du monde voilà, des people ont porté la même tenue. Donc la question que je me pose, c'est de savoir si c'est le hasard qui a fait qu'elles ont porté cette même tenue-là, ou bien c'était juste peut-être pour piquer une autre, pour lui dire qu'elle porte mieux le look que certaines. Donc, on va demander sur le plateau à chacun d'entre vous, parmi les 3 qui portent mieux la jupe de Beyoncé. On va commencer par madame. C'est la jupe de Beyoncé ou bien c'est la jupe d'un créateur? La jupe que portait Beyoncé, bien sûr. Qui porte mieux cette jupe. Qui porte mieux cette jupe? Ça, là, si, c'est moi qui ai porté, là, au moins. Moi, série Dorcas. Sony? Les 3 ont porté, c'est rentré. C'est même pas... Même mieux en valeur la jupe, au-delà de l'avoir portée. Même mieux en valeur, voilà. Mais jupe, là, toi-même, tu as dit que c'est une styliste ivoirienne qui met mieux en valeur parmi les 3. Mais la jupe même est bien en valeur. Celle-là, elle est déjantée, celle-là, elle est penchée, celle-là, elle est penchée. C'est la même chose. C'est joli. Bon, et vous? Moi, ce qui porte mieux pour moi, c'est celle qui a le t-shirt où c'est écrit Beyoncé. Je trouve qu'elle elle est un peu plus habillée, la jupe, elle est un peu plus... C'est ces lunettes-là qui t'es fait dire ça. Non, c'est la chaussure. Et la chaussure. C'est prévu que... Non, tu peux donner ton avis. Hein. Ça va, les 3, c'est bon? Le pagne ne me plaît pas. On continue avec une des... On va dire, soit c'est un hommage ou bien c'est une pique, on ne sait pas si c'est lancé. C'est Emma Loès et Carmen Sama qui avaient porté le même look. Oh là là. Voilà. Donc, on va demander, c'est pas qui porte mieux la tenue, mais savoir si c'est une pique ou bien c'est un simple hasard. Non, mais on ne peut pas parler de pique. Là, il y a une marque. Donc, tu vois que les marques, généralement, c'est une collection. Non, mais je pense que c'est la broche qui est la collection, mais pas la tenue. Non, mais c'est la même robe. Non, c'est la broche. C'est la broche seulement. Oui. C'est un hommage pour toi ou bien c'est une pique qui a été lancée? Hommage à qui? Hommage, on disait que Carmen Sama rendait hommage à Emma Loès, par exemple. Non, mais Abi, la main, c'est qui vend ça? Ça, là. C'est pas Abi, là. C'est la broche qui... Toi, en fait, tu ne veux pas donner ton avis dessus. Non, je ne comprends pas ta question. Ma question, c'est de savoir, est-ce que Carmen Sama faisait un hommage à Emma Loès ou elle lui lançait une pique? Mais qui a publié photo la première? C'est Emma Loès. Voilà. Donc, si c'est Emma Loès qui a publié premier, peut-être elle aussi, ça lui a plu. Peut-être qu'elle l'avait aussi, mais elle n'a jamais vu qu'elle doit prendre comment pour faire photo. Et puis, comme elle a vu Emma Loès, ça fait aussi, elle a pris pour elle aussi, elle a publié. Jusqu'à la coiffure, tout ça. C'est qui est sûr, on sait qu'elle a aussi. D'accord, ok. Oui. J'ai l'impression que c'est pas la même tenue. Emma, il y a un pantalon en bas, je crois. Ok. Et Carmen, c'est une robe. Mais ils ont la même coiffure, donc ça peut être la confusion. Peut-être c'est à cause de la broche. C'est à cause de la broche et la coiffure. Les tenues sont... Je comprends pas. Mais ça fait... Les filles là s'habiller. C'est sa grande sœur. J'ai le droit de poser des questions. On continue avec l'une des... On va dire, c'est un petit buzz. Elles ont porté la même tenue le même jour, au même jour de diffusion. Le même jour de diffusion? Oui, oui. La même émission? Non, pas la même, 2 émissions différentes, mais elles portaient la même tenue, ça a été diffusé le même jour. Et donc, les internautes se sont posé la question de savoir déjà qui portait mieux la tenue. Ça, maintenant, je fais un tour, je laisse chacun de vous donner votre avis. J'ai dit série Dorcas, parce que la tenue demande à ce que il y ait une certaine proéminence au niveau du dos pour marquer l'épaisseur des voiles. D'accord. Parce que j'ai été styliste, donc tu vois un peu la fente, elle a besoin d'être défantée. Donc pour ça, il faut la position qui va.
Il sait vraiment mettre le piment. Il sait vraiment mettre le piment. Ça la flotte un peu. Elle ne savait pas que l'autre avait porté. Non, a fini. Mais c'est en vente, non, ce genre de truc. Oui, c'est en vente. Généralement, ce sont des tenues. Parfois, elles sont prêtées par les créateurs. Bon, il y a d'autres animatrices qui achètent, qui peuvent acheter. Mais en général, elles sont prêtées pour... Qui a fait ça? Mais j'ai l'impression que c'est pas la même couleur. Pas fait de pub. En fait, c'est l'éclairage qui est différent. C'est vraiment la même couleur? Mais oui, c'était la même couleur. C'était la même robe. Mais il y a quelqu'un qu'ils ont enlevé à côté, là. Ils l'ont flouté. Respect pour la personne. Elle est remplie même plus le décolleté. Comme Tony a dit, la fente. Il faut dire que c'est la L'autre est un peu skinny, l'autre est comment vous dites quand tu es un peu mi-apouchou. Elle est au milieu, en fait. Elle est en pimp. Elle est en pimp, voilà. Alors que l'autre, c'est une skinny. Oui, je l'adore. D'accord, c'est tout pour Oui, c'est tout pour cette semaine-là. Voilà, mais félicitations. Merci beaucoup. Bon. La femme qui n'est pas drôle va poser une autre question à Stony, d'après Edwin Anoma. C'est la comédie, vous faites très mal pris. Comment tu es arrivé dans ce milieu, mon frère Stony? Comment je suis arrivé? J'étais au Maroc et puis je regardais un peu la toile. Donc on était dans les années 2014 par là. Et puis je voyais souvent des sujets. Il y avait même, on parlait de bad buzz. Il y avait une Miss en son temps qui s'appelait Diana Diarra. Il y avait eu un gros bad buzz sur elle, une question de sextape, tout ça. En fait, j'ai trouvé les traitements d'information assez, tu vois, tirés par les cheveux. J'ai voulu donner un avis. Et donc là, je suis sorti pour la défendre. Il y a eu l'affaire même Alissa Zena avec l'homme Saga, tout ça. Donc, j'ai vu que les gens aimaient mes prises de position. C'est pour ça que la page s'appelle jusqu'aujourd'hui Les Baies de Stony, parce que c'était déjà donner mon avis sur certains sujets de société. Donc, c'était un peu drôle, en même temps, voilà, assez... Non, mais moi, je t'aimais plus avant, hein. Ce que tu faisais là, oui. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas que j'aime pas ce qu'il fait maintenant, c'est bon, mais moi, je le suivais avant. J'aimais bien. Il fait toujours ça? Oui, je fais toujours ça, sauf qu'arrivé à un certain moment, j'ai vu qu'il y a eu un autre type de vlogueurs. C'était un peu des activistes politiques. Tu vois, parce que nous, souvent, je traite des faits de société. Je dis, par exemple, la vie est chère, je peux parler de ça. Mais quand aujourd'hui, tu vois qu'il y a des camps sur les réseaux sociaux, chacun a son activiste. Et que tu vois que quand tu te positionnes ici, on dit que tu es de l'autre camp. Donc, ça fait que ça rentre trop dans la politique. Donc, j'ai préféré me retirer un peu. Et puis, bon. Mais je fais toujours. Est-ce qu'il y a des limites que tu te donnes dans le traitement des informations que tu diffuses? Des limites personnelles? Ou bien tant que c'est sur la... Il va répondre. Tout à l'heure, il va répondre. Attends, il va répondre. Mais les invités doivent se désaltérer. Et aujourd'hui, là, c'est moi la patronne. Edwin, tiens, on servit les invités. Oh, j'adore voir ça. C'est déjà ouvert? Non, c'est tellement plaisant. C'était vraiment, surtout pour une femme être servie par un homme. On sent que tu as fait un petit remis. Il connaît, il aime bien. À la maison, j'aime recevoir. Avec délicatesse. J'aime recevoir. À la maison, Edwin, tu sais, tu fais bien serveur. Tu veux dire quoi? Mais Edwin a une belle chemise. Oui, elle est très belle, très africaine. Je pense que c'est Kefal, non? Oui, c'est Kefal. Ça, les diplomates, c'est pour t'encourager à bien servir. C'est bien, ne sois pas... Bien, oh, Edwin. Je sais. Bien fait comment? Voilà. D'accord, donc Tony, en attendant, tu peux... Patrick Edouard, tu as fini ta question? Oui, ma question est terminée. Tu peux répondre. Oui. Est-ce qu'il y a des limites au traitement d'informations que tu te donnes généralement? Mais merci quand même. Bon, on dit merci. Oui, merci. Merci, Edouard. Moi, je pensais que tu faisais ton travail. Non, après, les limites... au fait, du moment où le sujet est d'intérêt général, moi, je ne me donne pas de limite. Maintenant, la limite, c'est quand ça rentre trop dans l'ordre du privé, du très, très privé. Parce que le privé, où tu viens mettre ça sur Internet, moi, je trouve que tu ne veux pas que ça reste privé. Mais au moment où tu mets pas sur Internet et puis les gens sont cherchés, tu vois, comme la sexualité des gens, comme des choses comme ça, ça vraiment, moi, Est-ce qu'il y a un sujet qui... Le fait d'avoir diminué son âge, bon, toi, tu allais te présenter à Miss, donc... Est-ce qu'il y a un sujet qui a fait le tour de la toile, qui a fait le buzz et que tu as choisi volontairement de ne pas traiter?
C'est bon? Oui, par exemple, il y a eu le moment des Apuchou, où il y a eu, voilà, il y a eu c'est qui là? Quelqu'un qui l'a insulté. D'accord. Voilà, moi j'ai décidé de ne pas traiter. Ok. Il y a des sujets comme ça. Okay. C'est pour ça même que même quand tu as diminué ton âge, je n'ai pas parlé de ça. Il n'a pas diminué mon âge. Il y a des choses que... Au-delà de ça, je vois que vous vous touchez beaucoup. Mais bon. Oui. On ne peut pas se toucher dans cette émission. Moi, ça me gêne. Toucher... Pourquoi ça te gêne? Ah oui, tu n'aimes pas qu'on te touche. Moi, je ne suis pas très... Tu n'es pas taxé. Est-ce que c'est ton touche? Il n'aime pas qu'on le touche dans Edwin. Non, moi, j'ai la table, mon gros, tout ça, il aime bien. Il est passé de monteur vidéo à humoriste. Comment s'est fait la transition? Monteur vidéo comment? C'est moi. Tu faisais des vidéos où tu montais les trucs? Des séquences? Les collages, là. C'est un collage de vidéos, non? C'était colleur de vidéos? Non. J'ai jamais été couleur de vidéos. Je t'ai dit que j'ai commencé comme vlogueur. Vlogueur, c'est quelqu'un qui fait un blog vidéo. Oui, donc mais les vidéos, tu les colles. Je les colle comment? C'est des gens qui font des vidéos et tu colles, Non, au début, je donnais mon avis. J'ai dit mon avis sur une question. Je demande comment s'est fait la transition entre ça et l'humour sur scène. Non, maintenant, je suis en train de dire couleur de vidéo, ça n'a pas existé. Si c'est ça ton fantasme, ça n'a pas existé. Tu vois? C'est pas un fantasme. Je dis comment tu es passé de cette étape à l'autre. Il faut boire un peu. Stoney, bois un peu. Non, attends, tu parles trop bien. De vlogueur à humoriste, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est comme j'ai dit, dans les avis que je donnais, c'était carrément différent. Par exemple, il y a des gens qui viennent donner l'avis, c'est blessant. Alors que moi, je mets un peu d'humour dedans, la personne même l'accepte. Tu vois, l'humour, ça fait que tu acceptes les vérités, même quand elles sont crues. Oh, elles sont crues. Donc, par la suite, j'ai commencé à dépeindre ces problèmes de société que je dénonçais de vive voix. Je commençais à les dépeindre dans des sketchs. Tout à fait. Et c'est comme ça que je glisse petit à petit. Après, j'ai fait du théâtre quand j'étais au collège. J'ai fait 3 années de théâtre, ah oui, donc moi, ça ne me surprend pas. D'accord. Très bien. Mais est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec quelqu'un parce que tu as parlé de cette personne dans tes vidéos? Une fois, mais ce n'est pas des problèmes. Il y avait attends, bois d'abord, il faut goûter. Tu vois comment ça... Comment c'est juste là, il faut goûter. C'est bon, non? Attends, pas fini. Vas-y, réponds maintenant. Il y avait Laetitia Bako, cette histoire avec Guillamant, où Guillamant, il y a une vidéo qui a fuité où il avait été, on l'a frappé, et puis c'est sorti sur la toile. Franchement, je ne sais même pas de quoi il parle. C'est une vidéo, tu ne sais pas de quoi. Voilà. C'était un peu humiliant quand même. C'était un peu humiliant. Il y avait quoi d'humiliant dans la vidéo? Non, ils l'ont frappé. Il a pissé sur lui. Ah, ok, je vois de quoi il parle. Ah oui, c'est vrai, je vois de quoi il parle. Et là, il y a eu des trucs qui sont sortis. Oh là là. Tu vois? Moi, ce que j'ai fait, je suis allé à la source, j'ai appelé, elle s'appelle comment, Vanessa Fashion, pour demander ce qui se passe. Elle m'a dit ce qui se passe, et puis j'ai fait ma mise à jour pour exposer les faits. Par la suite, j'ai reçu l'appel de quelqu'un qui était proche du camp Bakary Koné, qui m'ont demandé de retirer la vidéo. J'ai dit, bon, moi, j'ai rien dit. Moi, c'est ce que vous avez dit là, ce que vous avez fait là, c'est ça que j'ai mis. Il dit, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a l'image, tout ça là, est-ce que tu peux retirer la vidéo? Voilà, parce que, mais au début, ça ressemblait plus à une menace, parce que c'était conseiller juridique ou quoi là. Il a dit, quand ça rentre comme ça, là, il ne retire pas. Parce que tu ne peux même pas porter plainte du moment où il n'y a pas de diffamation. Donc après, je lui ai dit, bon, je ne pourrais pas retirer. Moi, après, je monétise aussi. Ma vidéo, elle est déjà arrivée à combien? J'ai dit, bon, là, si tu veux que supprime, tu donnes mon argent et puis il supprime. Parce que là c'est déjà lancé. Bon, il a dit, bon, il a laissé tomber. Ça, je viens maintenant, je parle à Linda. Quand il dit qu'il n'y a pas eu de diffamation, c'est quoi votre... La diffamation... C'est vrai qu'il n'y a pas de diffamation? La diffamation est l'une des rares infractions dans le code pénal que l'on peut retirer sans que le ministère public puisse poursuivre. Je m'explique. Ça veut dire que c'est de personne à personne. Généralement, les autres plaintes, on ne peut pas le retirer. C'est-à-dire que quelqu'un vous a volé, après la personne s'entend avec vous pour dire que non, ne retire ta plainte. Que vous la retiriez ou non, le parquet peut décider de poursuivre.
entend la diffamation et les injures publiques, si vous vous entendez, vous pouvez retirer la plainte, le parquet ne va pas continuer à poursuivre. La diffamation est basée sur le fait d'avoir donné une mauvaise information qui nuit à la réputation de quelqu'un. Mais si les faits sont avérés, il n'y a pas de diffamation. C'est même pas avéré, c'est la personne même qui dit les faits. Mais est-ce que vous avez la preuve que c'est la personne qui avait dit les faits? Mais vidéo, là, il y a preuve de ça. Elle-même fait vidéo, elle parle. D'accord. Il y a ses notes vocales En fait, qui sont diffusées. lui, en fait, il colle des vidéos. Il a dit que Par exemple, si vous faites une vidéo, par exemple, tout à l'heure, quand l'émission va passer... Oui, il va En fait, tu sais pourquoi? Quand l'émission va... Non, attends, s'il te plaît. Tu lui expliques mal parce qu'elle est étrangère. Si tu fais comme ça, tu laisses une mauvaise image de la Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. Quand c'est un reportage, regarde, tout à l'heure, quand l'émission va finir... Écoute les gens que tu as invités. C'est comme Tout ça, à l'heure, on a suivi un élément où on posait une question de session. Je ne suis Il pas y en a un train monteur de vidéo qui colle les vidéos, il fait ce qu'on appelle un montage. Non, je n'ai pas dit que... Mais c'est pas grave, même si tu es train de couleur, de blogueur. Pourquoi il dit ça? Ah bon? Il colle les vidéos. Ils sont bons comme ça. Mais par contre, Mimi, si tu me permets, vas-y, Linda. Moi, le système de cybercriminalité en Côte d'Ivoire est le plus avancé en Afrique francophone. Ouais. Parce qu'au Gabon, généralement, on laisse tomber. Si on fait l'erreur de répondre, c'est là où on met le feu à la rumeur et ça prend des proportions. Généralement, on ne poursuit pas, mais il y a d'autres qui poursuivent et qui obtiennent gain de cause. Sinon, c'est prévu. Par exemple, ce dont tu as été victime, si tu mettais vraiment le nom sur la personne sur BuzzMiss, ils doivent te payer des dommages et intérêts. Parce que tu as subi un préjudice psychologique. Tu peux même dire que tu as subi un préjudice physique parce qu'à cause de... tu ne peux plus gagner ton argent correctement, que tu as eu des problèmes au travail. C'est-à-dire que les dommages et intérêts que tu peux réclamer peuvent être énormes. C'est difficile de mettre la main sur ces personnes-là. Pourquoi? Généralement, elles ne vivent même pas ici. Quand l'affaire va aboutir, là, qu'est-ce que tu espères? Parce que ce qu'elle a dit là, c'est vraiment intéressant. On m'a posé la même question. Après, tu viens me faire le point. Moi, je tu as mis inconnu dans ta plainte. Non, en fait, c'est sûr, la plainte, sinon, dans la... Parce que quand c'est la première personne qui diffame, et les autres qui reprennent l'information sans vérifier sont complices de diffamation. Oui, eux, on les a Parce que la diffamation, c'est comme un sac de riz. Quand on verse le riz et qu'un oiseau a pris l'emmener, même si vous dites que c'est faux, l'oiseau qui a pris le riz là va revenir avec ça. C'est ton nom qui est déjà parti. Et ça va te coller dessus. Donc, c'est un préjudice que tu as subi. Et tu dois te faire dédommager pour ça. L'argent qu'ils ont gagné avec le buzz, ils vont te rembourser ça. Qu'est-ce que tu espères à la fin de cette histoire-là? Qu'est-ce que tu espères concrètement? Donc, on met d'abord la main sur la personne qui a fait ça et après qu'il me dédommage, comme elle a dit. Vraiment. Le pays a dit... Moi, j'ai voulu poser la question depuis le départ. Ok, Patrick. Depuis que tu es dans les concours de Miss, je dirais, je vais utiliser ce mot-là, il y a une forme d'insistance. Bon, cette année, je pense que c'est la dernière année, parce que, je pense bien, parce que déjà tes parents ne sont pas trop d'accord. Je veux savoir, qu'est-ce qui te plaît dans les concours de beauté que tu ne peux pas trouver ailleurs? Quand je dis ailleurs, parce qu'elle me dit qu'elle est belle, elle est intelligente, elle est... Genre dans le mannequinat, bien... Non, pas forcément. Il y a d'autres concours qui révèlent, pas forcément la beauté, mais il y a d'autres concours qui révèlent l'intellect de la femme. Comme quoi, par exemple? L'ENA, par exemple. L'ENA. Mais je donne l'ENA, c'est un exemple, tu me demandes, je te réponds. Non, il faut comprendre français, mon frère. Mais c'est toi qui demande de poser la question. Je dis... Fonction publique, par exemple. La fonction publique, l'ENA, c'est un concours, par exemple. Oui. Il y a des concours, il y a un concours... entre guillemets, Miss Mathématiques, c'est un exemple. Faites concours de police. Edwin, tu es méchant. Mais là, Patrick, c'est une méchante question. Non, c'est une méchante question. Moi, je veux savoir. C'est une méchante question. C'est une méchante question que j'assume. Sur terre à terre pour vous, il dit pourquoi tu vas là-bas alors que tu gagnes pas. Il y a beaucoup de concours. Mais on est libre de faire ce qu'on veut. C'est qu'elle veut, mais à la finalité, c'est devenu une affaire sur elle. Donc c'est normal. Bon, vous avez posé, attendez, elle va répondre. Réponds, ma soeur. Vas-y, réponds, Chalène. Mais il n'arrive pas. En fait, Merci. les concours de beauté, pour moi, c'est pas parce que je veux ressembler à X ou Y. C'est quelque chose qui me... Vous la laissez s'exprimer, mon frère. Non. On va revenir. Miss Angré. Miss Angré. Elle a fait Miss Angré. Non. Patrick, tu peux te redresser si tu veux. C'est la robe que tu aimes porter des belles robes, être maquillée, sur un podium. Non, mais en fait, Elle fasse Miss à ou là-bas ou bien. laissez-moi parler. Réponds. Moi,
sais pas. Alors, les concours de beauté, pour moi, ça me plaît en fait. Je le fais pour moi, pas pour quelqu'un. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans les concours de beauté? Les strass, les paillettes, la visibilité. Tu cherches une forme de visibilité dans Pas forcément la visibilité, mais après, je cherche aussi une assurance. Mais faut dire oui. Mais attends. Oui. Si tu cherches visibilité, t'as fait quoi? Est-ce que c'est le concours de Miss? Est-ce que c'est le concours de Miss qui te donne cette assurance? L'assurance là, est-ce que forcément, nécessairement? Bon, pour moi, hein, parce que venir marcher devant 1 million... Tout le monde n'est pas capable de le faire. Tout le monde n'est pas capable de s'exprimer. En maillot de bain. D'accord. S'exprimer, montrer sa forme. Montrer sa forme. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont complexées. Moi, je ne suis pas complexée grâce à ces concours de beauté-là. D'accord, donc ce sont ces concours de beauté qui t'ont permis d'avoir d'accepter ton corps. D'accepter mon corps. Parce qu'il y a certaines personnes qui trouvent que je suis trop maigre. Il y a d'autres qui trouvent que je suis genre gros nez. Il y a d'autres qui trouvent que... Qu'est-ce que moi, je Maintenant qu'elle le dit... Mais oui, en fait, on a toujours... Tu n'es pas concurrente de grosses mains. Non, mais je le dis parce qu'on a toujours dit ça. On a toujours dit... Ils vont jamais finir. Voilà, en fait, c'est pour dire que je m'assume. Et ces personnes qui se cachent derrière les téléphones pour commenter, oui, tu as vraiment fait ça et tout. Moi, je leur dis, franchement, que ce sont des personnes complexées. Tu n'as jamais essayé de faire un peu de mannequinat, tout ça? Le mannequinat, pas vraiment, parce qu'il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. La taille. Comme par exemple, non, pas la taille. Quoi? C'est plus du favoritisme, en fait. Tu rentres dans une agence, tu ne vas jamais faire de grands défilés. Tu vas rester toujours derrière parce que... Mais qu'est-ce qui te fait dire ça, en fait? Parce que j'ai été. Il y a droit de cuissage. Tu as été dans une... Ah ouais? Oui. Ah, ça existe encore. Le mannequinat, c'est vraiment compliqué. Et la preuve en est que pour le mannequinat, j'ai voulu passer par Miss Model. J'ai fait Miss Model où Awa Sango a gagné. Et là-bas, tu as perdu aussi. Laisse-moi parler. Non, j'ai pas perdu. C'est ce que je vais expliquer. Attends, j'ai une question. Quel est ton meilleur score, par exemple? Parce que l'important, c'est de participer. Mais aussi de gagner, de remporter. J'ai été Miss Diaspora. Non, là, tu es mal informée. Tu es mal informée. J'ai été Miss Diaspora en 2018. J'ai été première dauphine Miss Riviera 2019-2020. Miss Riviera. Riviera, oui. Bon, moi, vas-y. Non, je vais répondre à cette question. Vas-y, Miss Model, je me suis inscrite. J'ai payé les frais d'inscription. C'est-à-dire que Cathy, à la Riviera, là-bas, vous avez fait Miss et puis tu as été... Miss Model, je me suis inscrite. À Noël, peut-être. Je me suis inscrite, mais j'ai pas continué. Elle a gagné, elle était Miss. Non, elle était première dauphine. Toi, là. Au quartier. Edwin. Bon, on précise. C'est au quartier qu'on commence. Oui. On peut y aller, vas-y. Merci, tu me laisses parler. Donc, je le disais tantôt, Miss Model, je me suis inscrite, mais j'ai plus participé parce qu'il y avait des prédateurs autour qui me racontaient n'importe quoi, juste si tu veux gagner, si tu veux tant, va falloir que tu passes par là, va falloir. Et même, je dis donc ça veut dire que celle qui a gagné là, elle est passée par là. Ça, je ne sais pas. Chacune fait comment elle fait pour là-bas aussi, D'accord, ça c'est vraiment intéressant, vraiment. On va demander moi, mes parents ne m'ont pas appris à m'adonner à ce genre de facilité. Je ne suis pas née avec une cuillère en or. Moi, je suis une personne modeste. Donc, je travaille. Je me donne corps et âme pour obtenir ce que je veux. Et si je n'ai pas remporté, je suis fière parce que je sais que j'ai travaillé. J'ai une question. Tu as participé à combien de concours? C'est ce que j'allais demander, en fait. Quartier, en famille. Non, mais s'il avait la liste... On n'a pas dit où tu as gagné. Non, au-delà de la liste, vous avez participé à combien de Tu as bonne mémoire. Moins de 10. Tu as bonne mémoire. Non, j'ai dit moins. Moins de 10. Parce que c'est ce que tu penses. Il y a eu Miss André. Miss André, c'est ce que je suis en train de te dire. Bon, citez-nous les noms de concours de Miss. Je n'ai pas participé, c'est l'info. Elle n'a pas participé. Je n'ai pas participé, Miss André. Miss André. Elle n'a pas participé. Miss André, tu insistes dessus. Miss Riviera. Miss Riviera, Diaspora. Miss Nzassa, j'ai été première dauphine. Ça, c'était où? C'était où? Toi, si tu es une première dauphine. Vas-y. Challenge. Vas-y, faut citer. Mais il me laisse pas parler, j'aime pas. Où à Benjamin? Bon, ok, il n'y a pas de souci. Ça, là, c'était à On va Benjamin. passer à la pub, mais avant, on va faire un jeu qui s'appelle le baccalauréat. C'est vrai qu'il n'y a pas d'ardoise. On va citer le nom d'un pays qui commence par B. On va commencer par Edwin, rapidement. Edwin. Belgique. Linda. Bulgarie. Patrick Edouard. Bolivie. Burkina. Brésil. Ok. Donc, Tu es perdu.
ça? Il faut commencer là-bas. Hein. Comment ça? Les animaux. Non, on est un animal. Comment ça? Comment ça? Passé. Passé. Edwin. Criquet. Canard. Alors, est-ce que criquet, c'est un animal? Cheval. Ah, il soutient, mais tu sais pas. D'accord. Ok, donc, C'est pas s'il vous plaît, on peut aller à la pub. Merci. Merci de rester connecté à la meilleure chaîne et surtout à la meilleure émission. Ce n'est pas un débat. Nous allons passer à Polygossip avec mon frère Edwin. Lui et moi, c'est comme Tom et Jerry, mais on est dedans. On ne s'aime pas, mais on s'attaque tout le temps. Polygossip avec mon frère Edwin. Merci. On fera un focus, ou on fait un focus, disons, sur le Premier ministre Patrick Hachi, qui a parrainé la 14e édition du FEMUA. On a vu encore une fois le Premier ministre aux côtés de la jeunesse. Et vraiment, il tient à cet engagement auprès de la jeunesse. On rappelle aussi que le Premier ministre a initié les déjeuners du Premier ministre, où il reçoit des entrepreneurs, des influenceurs. On a même vu Ivy à cette occasion. Et là, on l'a vu très souriant, très chaleureux, aux côtés des entrepreneurs ivoiriens et surtout aux côtés de M. Assalfo, avec le ministre Mamadou Touré, la ministre des Affaires étrangères. Non, la ministre de la Culture. Oui, mais je parle. Ah. Non, mais faut la donner ministre une des bonne Affaires information. étrangères, Mme Kandia Camara, Oui. et aussi la ministre de la Culture. Et donc, voilà. Il a parrainé cette édition. Il était au début et aussi à la fin. Et donc, c'est à saluer l'engagement du gouvernement via le Premier ministre auprès de la jeunesse. Et c'est sur ça que je voulais faire. Vraiment. Je vais faire un tour de table. Voilà, on va commencer par Tony. Qu'est-ce que tu penses de l'implication du Premier ministre dans l'organisation de ce festival-là, le FEMUA? Tu veux participer, mais tu ne connais pas les Non, gens. mais c'est quand tu vois même le sourire de Assalfo, c'est ça qu'il a soutenu. Parce qu'il y a des soutiens, tu viens, tu es là, tu viens et puis tu t'en vas. Mais ça, tu sens que c'est un soutien. Le soutien est là. Ça se sent même. Oui. Voilà, donc c'est important parce que le Premier ministre même, il est jeune. Oui. Ouais, peut-être que c'est les jeunes. Hein. Ouais, Non, le tonton est Très belle chemise. Donc, s'il soutient la jeunesse, nous, on est heureux. On sait au moins que la jeunesse a une place importante dans les actions du gouvernement. Et puis aussi, c'est une occasion aussi de se rapprocher des jeunes. Hein, parce que là, au FEMUA, là, il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient jamais vu le Premier ministre. Pour eux, c'était un mirage. Là, il est accessible comme ça. Donc, c'est important aussi, ce genre de corps à corps. OK. Chalène, et toi? Ouais, c'est bien que le Premier ministre soutienne la jeunesse. Et nous sommes contents. Tout simplement. D'accord. Linda, c'est vrai que tu peut-être connais pas les personnalités de notre pays en quelque sorte. Le Premier ministre Patrick Hachi. Lui, c'est le ministre, voilà, le Premier ministre Patrick Hachi, voilà, qui a soutenu ce festival-là dont on parlait tout à l'heure. Il a parrainé. Voilà, il a parrainé ce festival. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça très bien. Chez nous, au Gabon, notre Premier ministre est une femme. Elle aussi, elle s'implique beaucoup. On a maintenant des gouvernements modernes qui comprennent les attentes des jeunes, des femmes, des minorités, des personnes qui sont en difficulté. Et leur soutien montre que le gouvernement est soucieux de leur bien-être. Et c'est un très beau message. Chez vous, le gouvernement s'implique comme ça dans les activités des jeunes? Oui. D'accord. On a une femme première ministre qui, elle, est plus axée sur les femmes. On a même eu la visite de l'ONU internationale qui est venue féliciter le Gabon pour les lois pour les femmes. L'implication et la présence des femmes dans tous les secteurs maintenant. Il n'y a plus de discrimination à ce niveau-là chez nous. Donc, on a un ministre de la Jeunesse aussi qui s'implique énormément, qui reçoit des influenceurs, qui les aide, qui sponsorise des jeunes qui veulent créer des PME, des start-up, tout ça. Ça c'est ce qui est normal en fait. Oui, mais avant, il ne le truc, faisait c'est pas. on est tellement habitué à voir souvent des ministres ou des choses qui ne jouent pas leur rôle. Donc souvent, quand on voit un ministre de la Jeunesse qui soutient les jeunes, on dit oui, il fait beaucoup. Il fait pas beaucoup, il fait son travail. Tony, attends, bien me placer. Bon, voilà. C'est que si c'était Polygossip voilà, avec Edwin Anoma. C'était ça pour cette semaine. Voilà. Merci Edwin. C'était super. On espère qu'on aura ça la semaine prochaine. OK. D'accord.
nous, on revient sur ce plateau. Avec Stony. C'est ça, non? Il y a des questions encore pour Stony ou bien vous voulez poser des questions à Stony? Non, Edwin a des questions. Toi, tu l'attaquais tout à l'heure, là. Ah non, je ne l'ai pas attaqué. Si je lui ai demandé juste comment ça s'est passé, la transition. Il a expliqué, il a dit qu'il a fait 3 ans au primaire. Mais apparemment... Il a fait un peu de théâtre au primaire. Je pense que ce n'est pas une formation assez... Tony, mais est-ce que toi-même tu as été... Non, je suis en train de parler. Aïe! Mais on t'a dit de parler, tu ne veux pas parler. Maintenant, tu lui coupes la parole. Vraiment. Moi, personnellement, je pense... Ça sera difficile aussi, hein. Je pense que quand tu fais, il sera à ta place. Quand on parle de formation, on ne parle pas de 3 ans de théâtre à l'école. Moi, j'ai fait les cours secondaires méthodistes, qui étaient cours secondaires protestants dans le temps. Et on a fait du théâtre, on a fait la chorale, mais bon, je ne peux pas me baser dessus pour aller me mais placer. Peut-être qu'il a eu un focus de 3 ans, donc, je sais pas. Moi, je voulais lui demander concrètement où a été le déclic, à quel moment. Et il a décidé, voilà. Qu'on laisse les années collège et primaire. Non, mais j'ai expliqué. J'ai dit comment j'ai commencé, pourquoi est-ce que je suis arrivé à l'humour. Et j'ai dit aussi que c'était un appel parce que quand j'étais déjà au collège, je faisais du théâtre. Donc c'est quelque chose que je voulais faire. Donc c'est pas pour te dire que... Aujourd'hui, sans formation, tu t'es lancé comme ça, sur la base des likes sur les réseaux sociaux. Alors c'est une bonne question. Parce que peut-être les gens se posent... Voilà, parce qu'on se pose la question, il faut répondre. Sans formation, tu t'es lancé comme ça. C'est pas une attaque. Faut te poser ta question, je te dis c'est une bonne question. Je dis c'est pas une attaque. Mon Dieu, c'est une bonne question parce que aujourd'hui la formation, elle est importante. Si on dit que la formation n'est pas importante, elle est importante. Mimi, tu as eu une formation pour être présentatrice? Moi, non, bon, pas en tant que telle, mais j'ai été formée. Par la Waraba. On t'a coaché pour que tu sois là? Oui, bien sûr. D'accord. Et si demain, tu veux aller plus loin, tu sais que tu dois te former. Me faire former, mais déjà, on t'a coaché pour que tu sois là. Oui. Tu as envie de le faire. Oui. Tu as eu une formation pour être chroniqueur? Tout à fait. Où ça? Bah, dans les écoles. C'est pas violent. Peut-être que comme mon CV n'est pas sur Internet, tu es là. Et effectivement, j'ai exercé en tant que journaliste, formé en tant que directeur de publication à Le Point Sûr, qui est un journal d'investigation. J'ai été directeur de publication. Donc je suis... C'est pour ça que tu n'es pas humble, là. Je suis peut-être chroniqueur ici, mais ma place, en fait, ta place, voilà. C'est là. Donc je veux dire, il y a l'appel, et puis après, quand on veut aller loin, il faut se faire former. Nous, aujourd'hui, quand on décide de quitter le virtuel en griffe, c'est-à-dire les réseaux sociaux, pour aller sur scène, bien sûr, on va se faire former. Moi, j'ai fait Parlement du Rire. Parlement du Rire, tu n'arrives pas là comme ça. Il y a des textes que tu écris qui sont validés par un conseil. Quand même, il y a Maman, il y a Gohou, il y a Tibet Kravat, il y a Charlotte Ntamak, qui sont de grands noms de l'humour en Afrique. Et ces personnes-là te coachent, t'accompagnent. C'est une formation. Aujourd'hui, si on parle de formation, il ne faut pas voir seulement une formation où on se ressort avec un diplôme. Ah non, pas du tout. La formation, effectivement, mais tu parlais du théâtre tout à l'heure. C'est une formation. Non, ça reste une formation. C'est pas parce qu'il n'y a pas de diplôme que c'est pas une formation. D'accord, voilà, donc tu as approché les grands frères quand même, tu essaies de titiller. Je te dis, après quand tu veux aller loin, forcément tu as besoin de te faire encadrer. Toi seul, tu ne peux pas connaître la scène comme ça du jour au lendemain. Donc ça reste quelque chose d'obligatoire et il faut se faire former. Sony, c'est bien, merci. Mais est-ce que toi-même là, tu es sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on t'a déjà pilé, attaqué sur les réseaux sociaux, à tel point que toi-même tu peux te mettre dans la maison pour pleurer? Est-ce que tu as déjà eu mal pour une histoire nous, les hommes, sur les réseaux sociaux? Pas qui aime pleurer. Ça m'a déjà pilé. Oui, je suis une femme, je pleure. Pilé, c'est trop dit. J'ai eu... une seule fois, un buzz avec Lolo Beauté. Ça, c'était il y a très longtemps. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'a fait avoir mal pour aller m'asseoir dans la maison pour pleurer. Non. Hey, les hommes pleurent aussi, ça arrive. Non. C'est la seule fois. Après, si tu cherches vraiment dans tous les créateurs de contenu, il y a très peu qui sont sans buzz comme ce que je réussis à faire. Parce que je connais ma place. Parce que je sais où je vais. Tu vois, je ne cherche pas à me faire un nom comme ça. Absolument. Et c'est ça, c'est ça qui fait... Parce que moi, je fais les buzz. Tu attends quelque chose de Drouba? Non, rien. Mais pourquoi tu te fais appeler 500, je sais pas quoi. J'ai vu ça sur les réseaux. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est quoi le truc, en fait? Le truc, c'est que, en fait, quand Drouba a donné sa voiture, la voiture à kérosène,
il y a... T'as dit que tu as soutenu il y a Drogba, un mais tu n'as avatar rien eu. sur Internet qui s'appelle Papa Ado, qui a dit que vraiment, moi, j'ai fait ça, j'ai soutenu Drogba comme Kérosène, mais je suis sorti sans. Donc, c'est dans le sang là, tu as utilisé. Voilà, c'est dans ça. Sinon... Et ça te fait mal? Non, j'attends. Moi, quand je soutiens Drogba, c'est comme quand toi tu supportes une équipe. Hein. C'est pas fanatisme. J'attends rien. Le fait de... s'il veut faire quelque chose... Tony, on attend. Tony, nous, on attend quelque chose. On attend. On soutient, on attend. Vois-tu la même là? Bon. Linda, la même question, là, je te la repose. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu as déjà vu, tu as déjà vécu une situation, victime d'une situation sur les réseaux sociaux qui t'ont poussé à pleurer, à avoir mal? Au début, quand j'ai ouvert ma page pour informer les femmes sur leurs droits, parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais personne ne prend la peine d'éduquer les femmes sur ce qui les attend dans les tribunaux. J'ai été attaquée à cause de mon nom de famille, à cause de mes prises de position, ma manière de m'exprimer. Et au début, c'est difficile. Mais grâce à ces attaques-là, j'ai maintenant une peau d'alligator, on va dire. Hein. La manière de s'exprimer, comment on t'attaque? Parce que... Tu choques trop? Et puis le nom, c'est nous. Je prenais l'accent. Justement, je parlais en argot. Je parlais l'argot de chez nous pour que le plus grand nombre soit... Je parlais terre à terre. On est là, quand même, magistrat peut parler comme ça. Non, on est où? Alors que c'est pas pour donner le gros français, le droit déjà, par exemple, pour dire des fins. Déjà, pour dire des fins, c'est décujus. Donc tu vas faire un live, tu vas dire oui, le décujus, qui va comprendre? Le quoi? Le décujus, ça veut dire le défunt. La personne décédée. Là, ça va. Voilà, tu vois, donc je rendais ça accessible. Et donc, ah oui, mais qu'on fasse ça, rend ça accessible, est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? Non, mais après, les couches les plus... comment on appelle ça, les plus oubliés de la société se sont sentis investis par ce que je faisais. Ils ont mieux compris le droit, je leur ai rendu digeste. Donc maintenant, ça va, quoi. Est-ce qu'au niveau, est-ce qu'au Gabon, est-ce qu'il y a, quelles sont les choses à faire pour pouvoir, en matière de femmes, actuellement, vu qu'il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup d'évolutions depuis un certain temps? On continue la sensibilisation, parce que beaucoup ignorent, par exemple, les viols sur mineurs. Vous avez encore des hommes d'une quarantaine d'années qui vont draguer des filles de 17 ans, de 16 ans, sans savoir qu'ils encourent des peines graves. Le harcèlement au milieu professionnel, le harcèlement au milieu scolaire. Mais j'ai une question. Il y a une autre sœur qui est partie au Gabon, là-bas, à l'aéroport. Ils l'ont tapé. Je ne suis pas au courant de cette histoire. Vous n'êtes pas au courant? J'ai entendu parler, mais ce n'est pas moi de réagir, ce n'est pas le tribunal qui a... Pourquoi je devrais réagir? Est-ce que c'est mon service? Est-ce que c'est mon service qui a été concerné par ça? Ça s'est passé à l'immigration. C'est une femme aussi. J'ai trouvé ça... D'abord, pour s'exprimer sur une affaire, il faut connaître les tenants et les aboutissants. C'est ça. Je ne vais pas m'exprimer, je n'étais pas au début. Est-ce que ça vous a intéressé d'aller connaître? Je n'étais pas à la fin. Mais ce sont des services secrets, la PAF, chez nous. Les services d'immigration, je débarque. Maintenant, vous êtes là, quel est votre avis? Moi, je veux savoir. Je n'ai pas entendu de Gabonais parler de ça. Je vais pas donner mon avis, je ne suis pas au courant de cette situation. Parce que c'est une de nos sœurs quand même qui l'ont... À l'aéroport, je vous pose une question simple. Vous pouvez vous exprimer sur une histoire, vous ne connaissez pas le début, vous n'étiez pas au milieu, vous n'étiez pas à la fin. C'est son habitude. Moi, je ne peux pas. Bon, Linda. En fait, le problème, c'est parce que tu parles à quelqu'un qui est du domaine. Elle est procureure, elle peut pas donner son avis. Toi, tu es pas partout sur le net. Vous n'avez pas le même rôle. Elle ne peut pas se mettre sa bouche dans les affaires comme ça. Ok, Linda, voilà, moi j'ai une dernière question pour toi. C'est vrai, tu es en Côte d'Ivoire, on veut savoir ce que tu es venu faire en ce moment en Côte d'Ivoire. Voilà. Surtout avec ce lourd nom que tu portes, Bongo. Vraiment, le nom, il est lourd et j'aime ça. Je suis ta meilleure amie désormais. C'est comme ça se passe. Bon, déjà, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je fréquente depuis des années. J'y viens très souvent. Donc, il y a le côté médical aussi. Je réfléchissais avant d'en parler. Je me suis fait opérer ici il y a 2 ans, récemment. Donc, je suis revenue voir aussi mon médecin traitant, M. Tchemani, qui m'a opéré de fibrome. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. C'est un sujet qui attaque beaucoup de femmes, qui m'a rendue vraiment malade. Et en Europe, on me parlait d'ablation d'utérus. Ce monsieur a sauvé mon utérus. Je voudrais vraiment le remercier. Ça va, hein? Il s'appelle comment? Le professeur Tchemani. Et au Gabon, j'avais aussi rencontré le révérend Wilfried Zahui, qui fait un programme de prière de 21 jours en ce moment.
J'étais intéressée, ça coïncidant avec mon rendez-vous médical. Je me suis dit, voilà, je vais profiter pour faire mes soins, prier Dieu, le remercier pour ma santé et repartir sur de nouvelles bases vraiment. Pour une belle année 2023. Ok, merci beaucoup. Charlène, qu'est-ce qu'on doit retenir de ton histoire? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que tu veux? Les Ivoiriens sont là. Tu es là. Patrick Edouard est là. Edwin Anima est là. On t'écoute aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Oui, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire-là? Alors... Elle veut gagner Miss Côte d'Ivoire. Oui, c'est à toi qu'on a posé la question. Non, pas ça. En fait, j'aimerais que les jeunes filles de mon âge, c'est-à-dire celles qui sont dans la fleur de l'âge, 18 jusqu'à... 26 ans. 25 ans. Parce qu'on dit 26 ans. Jusqu'à 25 ans, qui veulent se présenter à un concours, il ne faudrait pas qu'elles aient peur de la défaite. Et personne ne s'engage dans un concours sans pour autant penser qu'il va perdre, en fait. Tout le monde pense à ses chances de victoire. Mais autant la victoire est une option, la défaite est également une perspective qui a statistiquement le plus de chances d'être produite. Faudrait préparer son mental pour ça. Et sachez que Miss Côte d'Ivoire ne conditionne pas qui vous êtes et qui vous serez demain. Soyez juste vous. Ce qui arrivera. D'accord, ok. Ah, c'est bien. C'est bien ça. J'ai une question pour toi. Quels sont tes projets en ce moment? Bon, mes projets, je ne veux pas les exposer comme ça. Mais tu peux nous dire un peu, toi-même tu es ma ferraille, dis-nous un peu les projets. On a besoin de savoir. Toi-même, si on demande tes projets, tu ne peux pas dire. Oui, c'est vrai. Mais je ne peux pas les exposer, mais aujourd'hui, je suis sur des productions audiovisuelles. Donc, je continue. J'ai sorti des capsules du vieux Agni, qui parle aujourd'hui de nos cultures, renvoyer les jeunes à l'apprentissage de nos ethnies, ce qui est très, très important. Donc aujourd'hui, grâce à ces capsules-là, je vois des jeunes qui ne comprenaient pas leur ethnie, qui commencent à s'y mettre parce que ça leur fait plaisir de voir aussi quelques jeunes comme eux parler. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc on est en train de travailler là-dessus pour faire, voilà, comme ça, des tournées et puis essayer d'expliquer, sensibiliser les jeunes là-dessus. Et tu ne veux pas faire des spectacles aussi? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Je ne me sens pas encore prêt à faire des spectacles. Chaque chose dans son temps. Pourtant, tu as glané quand même quelques trophées. Oui, mais j'ai les spectacles. En tant qu'humoriste. Après, on ne fait pas des spectacles parce qu'on a gagné un trophée. Oui, mais bon, après, si tu gagnes des trophées, écoutez, c'est moi qui commande ici. C'est confirmé quand même. Non, je ne refuse pas ce que je dis. Ta question, c'est est-ce que je veux faire des spectacles? Tu prévois? Moi, je dis pour le moment, non. Ah, d'accord. Ou bien tu veux faire pour moi? Ok, chers invités, c'est moi qui commande ici. Oui, commande. Oui. Aujourd'hui, la Waraba n'est pas là. Bon, ça, c'est moi, je savais pas que un repère pouvait diriger une émission. Je pensais que c'était seulement pour attraper les sacos. C'est ça la définition. Je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité. Voilà. C'est quelqu'un qui suit son ami. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas comment t'expliquer. Vraiment, c'est dur. Essaye. Après, tu attrapes le sac. C'est-à-dire qu'il veut payer l'autre. Bon. Un homme de main. J'ai dit quelque chose. Un homme de main avec un aide de camp. On appelle ça les sakimina en français. Bon, on va passer à un jeu très intéressant qui va concerner les trois invités. On appelle ça Game of Thrones. Pour le Game of Thrones d'aujourd'hui, on va parler de diction. C'est la diction, voilà, la diction. Bon, je vais commencer par Tony qui va dire ça rapidement, bien, de façon audible. Voilà. Allez, tu me regardes. S'il pleut la pluie du parapluie, pleut en pluie du parapluie dans le porte-parapluie. Non, tu as titubé. Mais parce que je ne voyais pas dedans. Stony, oui, Gaël télé là. Tu es là, tu barres le mot. C'est tout cela là, il fait quoi? On va rapidement. Réponds rapidement. Non, c'est pas bon. Il a pris tout son temps pour parler. Non, il a pris tout son temps pour parler. Donc, il va sauter un peu. Alors, s'il pleut la pluie du parapluie, pleut en pluie du parapluie dans le porte-parapluie. Oui, c'est vrai. C'est tout cela là. Il a glissé un peu, ou bien? On dit tu bats la vue.
On va changer. On va mettre un autre truc. C'est trop facile. Tu dois danser. Tu dois danser. Non, Tu dois danser. On va mettre un autre truc. Puis tu fais ça vite, vite, chap, chap. C'est danser? Oui. C'est danser? Oui, il va danser. Oui. Tony va danser. La vachette se vautre dans le vernis vert. Non, il ne me plaît pas. Il n'aime pas ça. C'est elle qui doit le faire. Non, Elsa l'apprend. Bon, tu as trouvé ça. Merci. Mais tu vas danser quand même. Ici, Non, ça c'est on va pas voir prévu comme ça. dans le code pénal. Challenge. On va passer à toi. Vas-y. La rue sous la roue reste. C'est ça là seulement. Pourquoi elle est facile comme ça? Non, on C'est fait ça, ça rapidement. c'est ça. On fait ça vite, vite. Mais elle a fait ça vite. Faut mettre Ça ne fait pas parapluie, ça. là, il n'a qu'à faire, on va voir. Rapidement et Parapluie, là. audiblement. La roue sous la... Elle a enlevé les talons. Mais faut laisser, faut aller comme ça. Attends, elle va porter ses chaussures. Alors, tu veux danser vraiment, hein? Tu as enlevé tes talons. Non, il était depuis, en fait. Non, mais on sent que tu as envie Mais de danser. vas-y, viens. On a fait aucune Mais Stony, résistance. tu dois danser plus. Tu vas danser. Hey, avant, il était mince comme ça. Voilà, petite Rose Sabine. C'est ça? Ça dit quoi? Yassine habillé comme Rose Sabine. Non, j'ai dit. Et puis tu me regardes quand tu fais ça. On va commencer, hein? Ça a commencé, hein? Il faut aller plus là. C'est quoi ça? C'est bon. Il a dansé. Elle a dansé comme ça. Tu as dansé comme Tu n'as ça. pas dansé, viens danser. Non, ça lève bien fait. Faut bien faire. Viens danser, ma chérie. Aller ici. Respecte l'émission. On sait pas, nous tous ici, on ne sait pas danser. Voilà. Voilà. Je sais pas danser. Je sais pas danser. Dans ça, encore, tu es pas miss. Non, moi, je ne peux pas laisser Stony Poitiers. Bon, on passe à Linda. Moi, je ne danse pas. Non, madame. Non, avec tout le respect, c'est vrai que vous Elle peut êtes pas une grande danser quand magistrate. même, quand Non, même. je suis désolée, Edwin. Quand même. C'est la règle ici. Ici, c'est comme ça que ça se C'est une passe. exception. Elle va faire la corde à sauter alors. Juste tranquille, tout un truc symbolique quand même. Donc, on met la phrase. Si vous trouvez, vous ne dansez pas. Sèche, la sonne sèche, donc sèche, ta chaise sec. Elle a dit sèche. La sonne sèche, donc sèche, ta chaise sec. Non, au début, là, c'était pas ça. Non. Laissez avoir le fait. Toi, tu fais un coup de feu, ouais. Fais. Mais pourquoi? Tu as fort dedans, fais. C'est qu'on commence pas sur moi, je trouve pas. Toi, tu fais un coup. Ça, c'est Fais un coup chouette. comme moi. Il faut lui dire comment faire un coup. Il a de danser? On va y danser. On va danser une C'est ja- Donc, Sony a dansé pour toi. Danser, c'est mieux, hein? Oui, il faut danser. Ah, faut danser. Ouais, Sony va danser pour Mettez elle. chanson et danser. Hey! Tu dis, on a changé. Tu dis, on a changé. Hey! C'est qui est bon en Bispa. On a 2 gagnantes De quoi? qui vont venir ici. Madame en jaune-rouge. Venez s'il vous plaît. Et la dame en vert juste derrière elle, venez. D'ailleurs, de notre sponsor. Mais elles ont joué quoi et puis elles ont gagné. Edwin, Vous avez joué à un jeu? C'est une bonne question. Venez s'il vous plaît. ils ont joué un jeu. C'est moi que vous devez écouter ici. Mais elles ont rien joué, tu dis elles ont gagné.
Elles ont joué un jeu Voilà, sur ok. la page, je crois. Elles sont magnifiques. Ok, donnez le micro. Patrick. En fait, on a décidé de les récompenser parce qu'elles sont toujours à l'émission. On les a remarquées. Voilà, donc la dame va donner son nom. Nom et prénom. Je m'appelle Asko Fatmata. Ok. Asko. Madame Doumia Kadiaïcha. Ok. Donc, vous allez recevoir un lot de notre sponsor. Chacun. Ça vient ici. Mais envoyez qu'on voit. Ça, là, il faut qu'on ait aussi. Voilà, envoyez les lots là ici. Ah. Donnez-moi le micro. Et on voit l'autre. Ça, c'est de la part de notre sponsor pour vous. Parce que vous êtes fidèles à cette émission. Jusqu'aux couleurs, hein? Oui. Elle aux couleurs du sponsor. Les deux sont aux couleurs de sponsor. D'accord? Patrick dit il veut aussi. OK. Vous êtes contente? Vous êtes contente? J'adore. Je suis très heureuse, j'adore. Voilà, merci. Contente aussi. Non, le livre de nos shows, c'est chic même. Voilà. OK, merci bien. Vous pouvez partir avec votre lot soulevé. Allez-y avec. C'est lourd, hein? Non, merci aux invités. Attends. Vous ne pouvez pas demander aux femmes comme ça de soulever. Tu même qui est à côté là. Il faut soulever ça en partie. Vraiment. Voilà. La galanterie, mon frère, la galanterie. OK. Merci aux invités. Merci pour votre présence. Voilà. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et restez connectés sur LCI, la chaîne étoilée. Vous allez,